et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 15 janvier. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales en visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Alger, Nordin Bedoui, s'est rendu ce matin à Bab el-Oued où il a visité la circonscription administrative de Oued Qouraich et la façade maritime d'El Kitani. Travaux publics, le port de Skikda bientôt relié à l'autoroute Est-Ouest sur une distance de 31 km, un projet de développement stratégique. Il est actuellement en cours de réalisation. Le port de Sidi Youcha de Tlemcen bénéficie lui aussi de projets de réaménagement. Sa livraison est attendue très prochainement. Et enfin, l'international algérien de la formation qatari Desset Bardet Boujneh a remporté le ballon d'or du meilleur footballeur algérien de l'année 2018. Il succède ainsi à Fawzi Roulem. Bienvenue à tous. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales effectue une visite de travail dans la capitale. Il est accompagné des ministres de plusieurs secteurs. Nordin Bedoui doit inspecter et inaugurer plusieurs infrastructures dans la wilaya d'Alger. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales s'est rendu ce matin au niveau de la circonscription administrative de Oued Qouraich. Le ministre de l'Intérieur a d'abord déposé une gerbe de fleurs à la mémoire du martyr du devoir, Bounata Mustafa, élu la Fatiha, puis a effectué une visite d'inspection au niveau du service de l'état civil de la mairie. Nordin Bedoui a par la suite inspecté le projet de réaménagement de la façade maritime d'El Kitani. وننظن باللي على مستوى كل بلديه في ولايه العاصمه فيه ولايات منتدبه في مقاطعات اداريه فيه بلديات لكن العاصمه اليوم اصبحت يعني كبيره جدا باعاده تنظيم احيائها في احياء جديده فيه تنقل نتاع المواطنين في احياء جديده وهذا يفرض علينا باش نعيد النظر في خلق مندوبيات على مستوى كل هذه المقاطعات على مستوى كل هذه الاحياء باش حقيقه تكفل بيوميات. انا نسمع بعض الاحيان المواطنين واحد يقول لك المدرسه وفيها النقص وفيها كذا وفيها هذا، واحد يقول لك الكهرباء الاناره العموميه، واحد يقول القضيه نتاع كذا. كذا كان حنا تقربنا منهم راح نتقرب بالتكفل بشغالتهم وهذا هو دورنا، هذا هو وجودنا. C'est donc le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales qui effectue une visite de travail dans la capitale. La compagnie nationale Sonatrach, en partenariat avec la direction de la formation et de l'enseignement professionnel de la wilaya de Ouergla, a lancé hier la première promotion de formation en soudage de pipeline pour les jeunes de la région. Objectif, perfectionner la main-d'œuvre locale dans les wilayas du Sud et ouvrir de nouvelles opportunités aux jeunes de ces régions. Karim Haïfa. En soudage de pipeline disposera d'une infrastructure pédagogique équipée des moyens adéquats pour le bon déroulement de ce programme de formation au profit de 43 stagiaires pour une durée de 6 mois. Une formation rendue possible grâce à un partenariat entre la compagnie nationale Sonatrach et la direction de la formation et de l'enseignement professionnel de la wilaya de Ouergla. À la fin du cursus, cette formation professionnelle spécialisée sera sanctionnée par une attestation permettant de faciliter l'intégration des jeunes dans la vie professionnelle et à combler les besoins en la matière du secteur des hydrocarbures. مش un contrat de formation après Al-Daram. Non, je confirme encore. Pour les 43... Pas pour 43, c'est pour tout le monde. Quand tu rentres quelqu'un, il doit rentrer avec un contrat de formation et de travail. Ça ne sert à rien de les former après de les laisser dehors. Il faut qu'on s'organise pour continuer à développer la formation en interne. Et comme je disais tout à l'heure, qui تدخلوا normalement تدخلوا بلي كونترا ماشي تدخل تكمل القرايه ومن بعد تروح تروح الدور كي تدخل عندك الكونترا دو فورماسيون et le contrat de travail. On nous a dit qu'après cette formation de 6 mois, on allait signer des contrats de travail. Ça nous arrange de faire cette formation ici à Ouergla au lieu de se déplacer jusqu'à Alger. Ça nous aurait coûté plus cher en plus pour une formation d'à peine 15 jours, alors qu'ici on bénéficie de 6 mois de formation. Outre le lancement de cette formation, le PDG de Sonatrach a visité l'unité de production d'azote liquéfié appartenant à une entreprise privée qui dispose également d'une unité de production d'oxygène liquéfié à la Rouat.
Des investissements de plusieurs dizaines de millions de dollars qui ont permis à cette entreprise de se positionner sur le marché algérien ainsi que sur le marché africain. On ne veut pas compter que sur les ressources que nous avons en Algérie. À ce titre, vous savez très bien qu'on a un champ au Pérou, nous sommes en négociation avec l'Irak, on est en négociation avec beaucoup de pays pour pouvoir travailler. Par ailleurs, Ould Qaddour a visité les 2 hôpitaux des villes de Hassi Messaoud et d'Ilizi qui ont bénéficié gracieusement d'équipements médicaux de pointe offerts par la compagnie nationale Sonatrach, une compagnie qui compte financer la création de plusieurs centres culturels dont le premier sera inauguré prochainement à Ilizi. L'importance des routes pour l'économie n'est plus à démontrer. À Skikda, un important projet est en cours de réalisation. Il s'agit de la pénétrante du port de Skikda qui doit relier l'enceinte portuaire à l'autoroute Est-Ouest sur 31 km et qui a constitué la première halte du ministre des Travaux publics dans la wilaya, Camélia Mellal. À Skikda, un important projet verra bientôt le jour. Il s'agit de la pénétrante du port de Skikda qui doit relier l'enceinte portuaire à l'autoroute Est-Ouest en passant par les communes de Skikda, Bni Bachir, Ramdan et Al-Harouch. Sur 31 km, cette pénétrante permettra de fluidifier la circulation des poids lourds et impulser une dynamique économique dans toute la région. Il y a 13 projets similaires à travers le pays. Nous allons donc réceptionner en 2019 certains de ces projets, dont la pénétrante du port d'Oran vers la voie de contournement numéro 4 et les 2 pénétrantes de Mostaganem et d'Orelizane. Lors de sa visite, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zahlan, a inauguré plusieurs projets, dont une trémie à Ras Lemda d'une longueur de 412 mètres. Cet ouvrage devra être un accès vers l'autoroute Est-Ouest. Il a également suivi un exposé sur le projet d'extension du port pétrolier de Skikda, dont l'étude débutera dans les prochains jours. 11 ports font l'objet d'opérations d'extension comme à Oran et à Naba notamment, ainsi que la réalisation du port de Cherchel dans la wilaya de Tipaza. Il faut savoir que le programme d'extension des ports de commerce à l'échelle nationale lancé par l'État est un programme énorme et coûteux, mais il reste que le développement des ports est une des priorités du programme du président de la République, puisque ces projets constituent un levier de développement et contribuent de manière significative à la croissance économique. Ces projets entrent donc dans le cadre du développement et de la modernisation des structures portuaires. Et le port de Sidi Youcha à Tlemcen est également en plein travaux. Il devrait être livré dans les tout prochains mois. Son taux d'avancement est estimé à 95%. Actuellement, il est question de l'aménagement des quais. Ce port aidera à relancer l'activité de la pêche dans la région et soulager la pression exercée sur le port mixte de Razaouet. Céline Ben Saidi. Le port de pêche et de plaisance de Sidi Youcha dans la commune de Daryar Mourassen à Al-Razaouet, un acquis important pour la région. Ce nouveau port dispose de 2 jetées, dont une principale d'une distance de 1 km avec une capacité globale de 295 embarcations. Les travaux de réalisation de cette infrastructure maritime ont atteint les 95% et sera livré dans quelques mois. Nous sommes en train d'aménager les quais. Ce projet vient à point nommé pour soulager le port de Razaouet. Comme vous le savez, le port de Razaouet est un port de pêche et un port commercial aussi. Ce projet a été réalisé dans le but de transférer l'activité de pêche ici, dans ce lieu. Ce projet a nécessité une enveloppe financière de 9 milliards de dinars répartis sur 150 petits métiers, 65 chalutiers, 70 sardiniers et enfin 10 tonniers. Entamé en 2013, le port de Sidi Youcha est une réalisation 100% algérienne. Il entrera en service dans quelques mois, un projet qui insufflera une nouvelle dynamique à l'activité de pêche dans toute la région, d'une part, et créera de nouveaux postes d'emploi, d'autre part. Cette infrastructure ouvrira sans doute de nouveaux postes d'emploi, notamment en ce qui concerne les métiers relatifs à l'activité de pêche. Nous avons aussi prévu 7 projets pour l'aquaculture. Confié
Confiée à l'entreprise Cosider, cette réalisation permettra le développement du secteur de la pêche au niveau local, la création de nouveaux postes d'emploi et la réduction de la pression exercée sur le port mixte de Razaouet. L'opération de déstockage de l'ail est lancée afin de réguler son prix sur le marché. En parallèle s'effectue le stockage de la pomme de terre arrière-saison, selon le programme de l'ONILEV, l'Office national interprofessionnel des légumes et viandes, afin de stabiliser l'approvisionnement du marché. Le reportage de Saïda Mayouf. Dans la région de Hamadi, au lieu dit Ouled Brahim Abou Merdes, on s'active pour déstocker l'ail afin de stabiliser son prix sur le marché. Nous achetons l'ail localement au mois de juillet et d'août de l'est du pays, de Chelrom l'Aïd et de Tlarma, mais aussi de Tablat. Nous stockons jusqu'à 1200 tonnes dans les chambres froides et à partir d'octobre et selon les campagnes de l'ONILEV, nous procédons au déstockage. Nous entamons aujourd'hui donc l'opération de déstockage de l'ail qui avait été stocké vers la période de juin-juillet de l'année 2018. Une quantité de combien? De 1700 tonnes, avec 3 opérateurs au niveau de la wilaya de Boumerdes. Donc nous allons commencer aujourd'hui donc le déstockage des quantités au fur et à mesure, et cela au vu des prix de vente de ce produit au niveau du marché de gros, marché de détail, voire marché de détail, qui ont connu une augmentation sensible. Parallèlement à cette opération, une autre se poursuit dans la région de Hamadi, celle du stockage, cette fois-ci de la pomme de terre de fin de saison. Une manière d'assurer tout au long de l'année la disponibilité de ce tubercule et de réguler son approvisionnement. Et notre production, on a planté sur les 4 régions. Les plus importants, qui sont les plus importants, c'est Bérim, Djelfa, Tielt, Ndefla et Alger Centre. Alger et Bouiraoui. Et les variétés qui sont en train de stocker entre entrepôts frigorifiques, c'est le Spunta, Fabula, Synergie, Pandore et Rodov. Les superficies en moyenne qui sont annuellement réservées à cette filière sont de l'ordre de 2500 hectares en différentes tranches, donc la primeur, la saison et l'arrière-saison. Nous assistons actuellement à la récolte de la tranche arrière-saison, où il y a eu la mise en place de plus de 240 hectares, avec des prévisions, avec une production qui est de l'ordre de 64 000 quintaux. Donc actuellement, parallèlement à la récolte, nous assistons à l'opération de mise en stock qui rentre dans le contexte et dans le cadre de la régulation. Le stockage de la pomme de terre ou encore le déstockage de l'ail, des opérations s'inscrivant dans le cadre du nouveau programme du ministère visant à réguler la distribution des produits agricoles stratégiques, notamment lors de la période de soudure. La fièvre afteuse tient toujours en alerte les services concernés. Les mesures de prévention sont redoublées. Les services agricoles multiplient leurs sorties sur le terrain pour sensibiliser les éleveurs et les encourager à vacciner leur bétail. D'autres mesures ont été prises, comme la fermeture des marchés hebdomadaires, comme c'est le cas à Béchar, touché par l'épidémie. Naïma Haouch. Nous sommes au cœur de la ferme d'élevage ovin et bovin à Hassi Achirin, dans la commune de Béchar. Ici, le maître mot reste la prévention, notamment en ces temps de fièvre afteuse qui a affecté le cheptel dans plusieurs wilayas du pays. On a peur quand on voit ça, mais les services compétents sont venus et ils ont inspecté les lieux. Il reste les endroits d'élevage, on doit nettoyer les bêtes, mettre de la chaux, et même dans les pâturages, il faut faire très attention s'il y a d'autres troupeaux. Il faut savoir si le bétail est vacciné ou pas. Les services agricoles ont mis les bouchées doubles. Des mesures préventives draconiennes ont été prises, de larges campagnes de sensibilisation ont été lancées au profit des éleveurs. Les services agricoles, en coopération avec leurs partenaires, sortent sur le terrain et visitent les régions où se trouvent les éleveurs de bétail afin de les sensibiliser sur les dangers de cette épidémie et les encouragent à se diriger vers les services vétérinaires pour la vaccination. Les services de l'inspection vétérinaire de la région sont justement à pied d'œuvre. Les équipes vétérinaires expliquent et vulgarisent les dangers de cette épidémie et donnent aux éleveurs les méthodes de prévention pour endiguer sa propagation.
Les signes cliniques relevés sont tout à fait normaux, mais les éleveurs paniquent. En moindre symptôme, ils pensent que c'est la peste des petits ruminants ou la fièvre afteuse. La campagne de vaccination contre justement la fièvre afteuse a commencé le 3 octobre. La fièvre afteuse, الحمى القلاعية انطلقت من 3 octobre. Pour éviter la propagation de ces épidémies, le marché hebdomadaire de Béchar a été fermé. Mais pas seulement, les pouvoirs publics promettent aux éleveurs qui ont subi un préjudice de les indemniser. Dans l'actualité internationale, le président palestinien Mahmoud Abbas est arrivé hier à New York pour prendre la présidence du groupe des 77 en voie de développement. En relais à l'Égypte, la cérémonie est prévue aujourd'hui au siège des Nations Unies. À son arrivée à New York, le président palestinien avait rencontré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui avait réitéré le fait que la solution à 2 États était la seule option viable en vue d'établir une paix durable dans la région. Le nouvel émissaire de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, est arrivé ce mardi à Damas pour sa première visite dans le pays depuis sa nomination à ce poste. Le diplomate norvégien qui a officiellement pris ses fonctions le 7 janvier en remplacement de l'italo-suédois Staffan de Mistura est le 4e médiateur de l'ONU depuis le début du conflit syrien en 2011. Et en Afghanistan, les talibans ont revendiqué ce mardi l'explosion d'un camion piégé hier soir à Kaboul, ayant tué au moins 4 personnes et blessé plus de 100 autres, et ont promis de nouvelles attaques dans la capitale afghane. La majorité de ces blessés sont des civils vivant dans les maisons alentours ou de passage sur la route menant à Jalalabad vers la frontière pakistanaise. On revient en Algérie, direction Béchar. Le Qsr Moughar est un des plus anciens Qsr de la région. Construit au 5e siècle de l'Hégire, il se distingue par son ensoleillement et son système d'irrigation. Le Qsr nécessite cependant un véritable programme de réhabilitation. Hassiba Abdallah. Qsr Moughal ou Aril, une merveille architecturale locale de Béchar. Sa construction remonte au 5e siècle de l'Hégire. Il est l'un des anciens qsr de la région. Au fur et à mesure qu'on s'introduit dans le qsr et qu'on visite ces maisons, on prend conscience du style architectural amazigh. Nous avons le moulin ainsi que le puits au rez-de-chaussée et nous avons tout un aile dédié au bétail et à son alimentation, en plus du bois. Quant au kanoun, il est placé au centre de la cour. Les murs extérieurs, la cour intérieure et la mosquée sont le cachet architectural des qsr de la région. Mais Qsr Moughal se distingue de ces derniers avec un bon degré d'ensoleillement, ainsi qu'avec son système d'irrigation. Le système d'irrigation à Moughal est un système traditionnel conçu de façon scientifique. C'est une preuve que les gens d'ici avaient une connaissance des sciences de la terre, du soleil et des saisons. Et l'eau était distribuée de manière à respecter les parts de chaque personne. Amhand est un des habitants du Qsr. Il a rénové sa demeure en respectant chaque détail de la maison. Cette maison, j'ai mis beaucoup de temps et d'efforts à la rénover avec des matériaux d'origine que nos parents utilisaient. Comme Amhand, d'autres ont participé à la rénovation partielle du Qsr, donnant ainsi un joli rendu à ce dernier. Mais il en reste que Moughal ait encore besoin de rénovation pour retrouver sa belle apparence d'antan. Cap sur Insalah à présent pour parler d'infrastructures sportives, d'importants projets au programme dans cette wilaya déléguée avec plusieurs piscines et des complexes de proximité à Insalah, mais aussi à Indrar et Fougarat Zoua. C'est un reportage de Abdelmajid Benrassi. Cela fait 3 ans que je fais de la natation et je voudrais devenir une championne du monde et entraîneur. J'ai 5 ans de pratique et je veux être championne. J'ai commencé à l'âge de 5 ans et je veux devenir champion du monde pour mon pays. J'ai commencé la natation à l'âge de 2 ans. Un seul souhait, ou plutôt un seul rêve pour ces jeunes talents en herbe de notre grand sud. Représenter l'Algérie et être championne du monde de natation, ou du moins championne tout court, dans leur discipline préférée.
Et c'est à Insalah que nous les avons rencontrés en pleine séance d'entraînement, dans la seule piscine semi-olympique que compte la ville. Pourtant, ce ne sont pas les promesses qui manquent. Répondre aux attentes des jeunes est une priorité. Notre souci primordial, ce sont ces jeunes-là qui ont besoin d'être encadrés, d'être entourés, d'être accompagnés. C'est pour cela que l'État a orienté ses efforts vers la prise en charge de ces préoccupations de nos jeunes, c'est-à-dire en matière de loisirs, de sport, etc. Nous avons mis sur le terrain, nous avons déjà concrétisé sur le terrain un programme vaste au profit de ces jeunes-là, soit en matière de terrain de proximité, soit en matière d'infrastructures culturelles et de loisirs. Et c'est tout un programme de réalisation de piscines qui est annoncé au profit de cette grande wilaya déléguée du Sud. Nous sommes en train de réaliser déjà 2 piscines de proximité, dont une sera livrée le mois prochain à Inger et une autre à Fougarat Zoua, dont les travaux ont été lancés cette semaine. Nous allons réaliser également dans le cadre du Fonds de garantie et de solidarité 6 autres piscines, 2 à Insalah, 2 à Inger et 2 autres à Fougarat Zoua durant l'année 2019. Cela en plus de plusieurs infrastructures sportives déjà livrées sur tout le territoire de la wilaya déléguée qui compte pas moins de 35 associations sportives, ceci en plus de tous les amateurs de sport non affiliés. Nous avons fini de construire 23 terrains de proximité que nous avons mis à la disposition des associations de quartier. Nous avons également livré un complexe sportif doté d'une piste et de terrains omnisports et des terrains de boulisme, en plus d'une piscine de proximité. Nous avons également réalisé 3 complexes de proximité pour les différents sports de combat et le tennis de table, 2 à Inger et 1 à Insalah. Ce sont de précieuses réalisations pour les sportifs de la région, aussi bien pour les écoles que pour les autres amateurs de sport. Ces réalisations sportives sont en réalité les seuls lieux de distraction et de loisirs pour les habitants de la ville de Insalah. En attendant bien sûr les autres infrastructures programmées pour toute la région. Et on terminera ce journal avec une info sport. L'international algérien de la formation qatari Desset Bardet Bounjah a remporté le ballon d'or du meilleur footballeur algérien de l'année 2018 à l'occasion du sondage organisé par les quotidiens sportifs Le Buteur et El Haddef hier soir à l'Opéra Boualem Saïf d'Alger. Le successeur de Fawzi Roulem au palmarès du ballon d'or algérien a reçu son prix des mains de l'ancien latéral gauche brésilien du Real Madrid, Roberto Carlos, l'invité de marque de cette 18e édition. L'attaquant le plus prolifique en 2018, ce ballon d'or. Bounedjah, 27 ans, est récompensé pour son exceptionnelle année 2018 qui l'a vu inscrire 59 buts, toutes compétitions confondues. Lui qui a terminé meilleur buteur du championnat qatari, mais aussi de la Ligue des champions asiatiques. Il s'envolera en Angleterre et plus précisément à Tottenham. Il fera de l'an passé pour soutenir le club face au spectre de la relégation. Le Wydad de Tlemcen en 98, l'AS Sochaux en 2005 et le MOB. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Le journal télévisé du 19h sera avancé à 18h30 à cause de la retransmission en direct du match Neh du CMA USM Alger prévu à 17h45. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, le point météo vous sera présenté par Amel Laribi. Et ce soir, rendez-vous à 19h avec Nadia Medassi ou à 18h30 plus précisément, comme je vous le disais à l'instant. Très bonne journée à tous. Au revoir.